Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aberration de Coma et c'est parti. Mais avant tout, parlons un petit peu du télescope de Newton. Le télescope de Newton est agencé autour de deux miroirs. Le plus important, situé à l'arrière du télescope, s'appelle le miroir principal. Il peut être parabolique ou sphérique. Le plus souvent, il est parabolique. Pour certains modèles avec une grande focale, il peut être sphérique. À l'avant, nous avons un autre miroir, beaucoup plus petit, que l'on appelle le miroir secondaire. Il réfléchit la lumière provenant du miroir principal vers le porte oculaire situé à 90 degrés de l'axe optique du miroir principal. Je sais que ça commence à devenir compliqué et ce n'est que le début. Je vais essayer de faire un effort pour être compréhensible pour tout à chacun. C'est pas facile quand on est professeur d'astrophysique, mais je vais faire un effort. Abordons tout d'abord la question du miroir sphérique. Il s'agit du miroir le plus facile à concevoir. Au départ, le miroir sphérique est un bloc de verre. Sur la gauche, vous voyez le bloc de profil et sur la droite, vous voyez le bloc vu de face. Pour obtenir un miroir sphérique, l'industriel ou l'artisan enlève un fragment de sphère au futur miroir. Sur ce schéma, vu de profil, nous pouvons voir la forme du miroir sphérique. Pour la suite de notre explication, le miroir est représenté par cette figure. Le miroir est dit concave. Professeur Noéline, nous avons une alerte astrophysique. De nombreuses comètes foncent sur la Terre. Vous êtes demandé par le président. C'est urgent. Je demande à mon assistant de prendre le relais. Je n'ai pas le choix, le devoir m'appelle. Bon courage, professeur. Bon, je reprends la suite et je vais faire de mon mieux. Imaginons qu'un faisceau lumineux soit projeté sur la surface réfléchissante de ce miroir sphérique. Distinguons tout d'abord un faisceau lumineux, ici en rouge, projeté sur la périphérie du miroir sphérique. Il se réfléchit sur sa surface concave et rejoint uniformément un point que l'on appelle point focal ou foyer optique. Imaginons maintenant un second faisceau lumineux, ici en bleu, projeté sur la zone médiane du miroir. Le point focal, situé sur l'axe optique du miroir, est distinct du premier, à une distance focale moindre. Si nous poussons l'expérience avec un troisième faisceau lumineux, plus central, ici représenté en jaune, le point focal est situé également sur l'axe optique, mais de manière beaucoup plus éloignée que celui obtenu en rouge. Finalement, sur un miroir sphérique, il n'existe pas réellement de focale, mais plutôt une zone plus ou moins grande de mise au point. Second cas de figure, étudions le miroir parabolique. Comme le précise le schéma, le miroir parabolique a une forme différente de celui du miroir sphérique. Il est beaucoup plus creusé en son centre. Sa conception est beaucoup plus complexe. Imaginons de nouveau un faisceau lumineux orienté vers la surface concave du miroir parabolique. Distinguons un premier faisceau, ici représenté en rouge, qui se réfléchit exclusivement sur la périphérie du miroir parabolique. Le faisceau converge en un point focal, avec dans notre exemple précis une inclinaison de 31 degrés. Imaginons maintenant un second faisceau qui atteindrait la surface médiane du miroir parabolique. Du fait de la forme parabolique, le faisceau lumineux convergerait en un point focal identique à celui du faisceau rouge. Dans notre exemple, le faisceau convergerait avec un angle de près de 21 degrés. Poussons l'expérience avec un dernier faisceau, central, une nouvelle fois représenté par les traits jaunes. Le faisceau converge au même endroit que les deux précédents, à savoir le point focal, avec cette fois un angle de 10 degrés. Imaginons un faisceau lumineux dont la source ne serait pas parallèle à l'axe optique du miroir principal, mais incliné de 11 degrés. Distinguons nos trois faisceaux étudiés précédemment, le rouge, le bleu et le jaune. Le faisceau rouge, après avoir atteint la surface du miroir, converge au point focal, avec un angle de 31 degrés, même angle que celui observé au premier temps de l'expérience. Observez maintenant sur le schéma, la localisation de ce point de convergence. Le point focal est différent de celui obtenu lorsque le rayon incident est parallèle à l'axe optique du miroir. Ajoutons maintenant le second faisceau, à savoir le bleu. Comme précédemment, le faisceau converge avec un angle de l'ordre de 21 degrés. Observez maintenant la localisation de ce point focal. Vous observerez qu'elle est totalement différente de celle du faisceau rouge.
Imaginons enfin le dernier faisceau, le jaune. Après avoir atteint le miroir parabolique, il converge avec un angle de 10 degrés pour former un point focal, lui aussi distinct des deux autres. Ceci explique l'aberration de Coma, Coma qui signifiait en grec comète. Finalement, le télescope de Newton permet d'avoir une image très nette en son centre, mais qui très vite se dégrade plus on va vers la périphérie. Fort heureusement, il existe dans le commerce des correcteurs de Coma, à savoir des systèmes de lentilles optiques relativement onéreuses qui permettent de corriger cette aberration optique. Prenons l'exemple de cette photographie. Nous ouvrons Prisme, cliquons sur Analyse, puis sur Réduit les 4 côtés, contrôle de collimation. On obtient une image reprenant les 4 coins de la photographie, le côté droit, le côté gauche, le haut, le bas, ainsi que la zone centrale. Observez les 4 coins de cette image. Comme vous pouvez le voir, les étoiles sont déformées, toutes dotées d'une chevelure en queue de comète, dirigée vers l'extérieur, d'où le mot coma. Mais qui vois-je? Le professeur Noéline est de retour. Je lui donne immédiatement la parole. Ouf, la fin du monde ne sera pas pour aujourd'hui. Ils avaient oublié de mettre un correcteur de coma au pic du midi. C'est pour ça qu'ils ont vu plein de comètes se diriger tout droit sur la Terre. Ah, ces jeunes, ils sont intenables. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très bientôt sur Famille Astro.